pleinement en Jésus-Christ, Colossiens 2, 9, 10, alléluia. Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 3, 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même, Timothée 3, 16, Dieu était fait chair. Jean 14, et la parole est venue parmi nous, Jésus, la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13, Jean 1, 14, Jésus, la parole de Dieu, alléluia. Et cette parole-là, elle vous jugera à la fin. Que ferez-vous à la fin, dit le Seigneur? Il est réservé à l'homme de mourir. Ensuite vient le jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais pour vous, la condamnation demeure. Et pour vous, vous êtes aussi, eh bien, vous faites aussi des choses de la loi. Que la loi, elle était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, c'était pour les Juifs. Et vous êtes sous la malédiction, parce que c'est le ministère de la mort, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 3, 7 à 9, le ministère de la mort. Et malheur à celui qui est sous la loi, il est sous la malédiction, Galates 3, 10. Malachie 4, 4, les prescriptions, la loi, les ordonnances, Malachie 4, 4, que l'Éternel avait donné à Moïse. Eh bien, le Seigneur dit dans Éphésiens 2,15 qu'il a aboli toutes les prescriptions. Et nous sommes sous la grâce. Et la grâce, c'est pas parce qu'on a gagné notre salut, sinon c'est plus une grâce, c'est nous-mêmes qui gagnons notre salut. Mais c'est parce que l'Éternel a payé pour nous. Je vous rendrai libre. Et c'est pour ça que les disciples disaient, on ne va pas dire aux païens de faire des choses qui pourraient les sauver. Non, on va dire simplement qu'ils s'abstiennent des animaux étouffés, de la débauche et des idoles. On ne met pas sur eux d'autres charges. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de faire des choses pour être sauvé. Le Seigneur a payé le prix et il dit, j'ai achevé l'œuvre. Jean 17, 4, 5, j'ai achevé l'œuvre. Jean 19, 30, j'ai tout accompli. Il a tout accompli, qu'il est le Seigneur. Alléluia. Il dit, j'ai accompli la loi, les psaumes et les prophètes, j'ai tout accompli. Luc 24, 44. Donc, si le Seigneur a tout accompli, qu'il a tout fait, et qu'on n'a plus qu'à rentrer, qu'à se mettre à table, heureux les invités au repas du Seigneur, venez, tout est prêt, qu'il est le Seigneur. Le royaume des cieux est là, venez, tout est prêt. Mais il y avait un homme qui avait un habit qui n'allait pas. Il n'avait pas l'habit de noces. Et la noce, vous savez, c'est quand il y a le mariage. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache à la prostituée est avec lui une seule chair. C'est ça le mariage. Nous, s'est marié avec la prostituée. Mais nous, on s'est marié avec le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 1 Corinthiens 3, 17. C'est ça le mariage. Et là, il y avait des noces. Et là, il y a quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Et où il n'était pas conforme au Seigneur. Il n'avait pas l'habit blanc, resplendissant, qui est l'Esprit Saint, qui est la sainteté de Dieu, qui représente les œuvres parfaites de Dieu. Alléluia. Donc, il nous faut marcher comme le Seigneur veut. Non pour gagner notre salut. Mais le Seigneur, il dit, vous êtes des lumières dans le monde. Car l'arbre se reconnaît à son fruit. Vous ne devez pas porter des épines. Vous devez porter du bon fruit. Alors voyez-vous le fruit que porte, eh bien, cette habitation de démons qu'ils appellent Notre-Dame. Les gens peuvent s'agenouiller devant toutes ces obscénités. Mais ça n'a pas été institué de Seigneur, ça. Jamais. Jamais du tout institué de Dieu. Heureusement qu'il y a des gens aussi qui voient ces choses-là. Et puis qui nous éveillent un peu l'esprit avec, parce que le Seigneur se sert de tout le monde pour éveiller l'esprit. Retenez ce qui est bon. Ne dites pas oui à tout ce que vous entendez. Éprouvez les esprits. Et là qu'on éprouve les esprits de ceux qu'on bâtit ces cathédrales, donc la franc-maçonnerie. Mais aussi ceux qui y habitent, qui font partie aussi de cela. Jésuites, sionistes, franc-maçonnerie. Khazars. Nazis, si vous voulez. Eh bien, c'est ça. Ça fait partie des abominations de la terre. Le Seigneur dit, sortez.
Et vous ne comprenez donc pas, mais vous êtes donc dur d'entendement. Ils ne pourront jamais écouter. Je leur ai fermé les oreilles. Je leur ai fermé les yeux. Je leur ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient en mensonge. Et je leur ai donné aussi un esprit selon ce qu'ils sont, dit le Seigneur. Ils se sont complétés dans l'abomination. Alors, ils ont fait homme avec homme des choses infâmes. Alors, voici, je les livre à leurs choses qu'ils adorent. Et c'est écrit dans Romains 1. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et je te donne un esprit d'égarement pour commettre ces choses, puisque tu l'as aimé. Alors je te le donnerai. Tu as voulu verser le sang. Tu es un homme de sang. Alors je te donnerai du sang à boire. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Celui qui sème la tempête, celui qui sème le vent récolte la tempête. Vous avez semé dans mon champ, dit le Seigneur, de l'ivraie. Mais le blé n'a pas été étouffé par l'ivraie. Laissez-les croître ensemble. Mais la moisson, ça sera coupé. Et la moisson est venue, et ça a été séparé. C'est pour ça que dans Jean 11, 52, le Seigneur Jésus-Christ, il dit « Je suis venu assembler mes enfants en un seul corps ». C'est au jour du Christ que ça s'est fait. Et quand la parole de Dieu nous dit « Jésus parlait de Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Ta maison sera laissée déserte. Elle sera donnée aux chauves-souris, aux chacals. Chauve-souris, chacal, c'est l'homme charnel. Et on voit que dans Galates 4, 21 à 31, c'est ce que est devenu Jérusalem terrestre. Et la parole de Dieu nous dit que nous, la Jérusalem céleste, Jean 4, 26, eh bien, c'est notre mère. C'est l'épouse du Christ. C'est l'assemblée. Et c'est pour cela qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça, l'épouse. L'épouse est mariée à son époux. Et Paul disait, je vous ai, eh bien, marié à un seul époux, le Christ. Heureux ceux qui ont invité aux noces de l'agneau. Moi, je ne l'attends pas. Il est en moi. Eh oui, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Sinon, si Christ n'est pas en vous, vous êtes des réprouvés. Et quand vous arrivez dans vos réunions, vous vous mettez à la recherche du Saint-Esprit. Donc, comme je l'ai dit encore dans mes vidéos, et je le répète, vous êtes venus sans l'Esprit. Donc, ce n'est pas l'Esprit qui vous a guidé aux réunions, mais c'est la chair. La chair s'est donc convertie et vous recherchez l'Esprit. Et vous roulez par terre comme le vaudou. Et les vaudous aussi, dans le vaudou, ils recherchent aussi l'Esprit. À la recherche, Esprit, es-tu là? C'est ça. Vous êtes perdus pour l'éternité. Si vous ne changez pas radicalement, vous êtes foutus. Je vous le dis de la part du Seigneur. Je ne me cache pas devant Dieu. Et je ne vous crains pas, parce que ce qui sait que j'ai à craindre, c'est le Seigneur lui-même. Crains l'Éternel et tu vivras. Alléluia. Je te crains, ô Éternel, mon Dieu. Et Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Et cet Esprit éternel, c'est le Saint qui est Esprit. C'est le Saint d'Israël. C'est le Très-Haut. Celui qui est partout, qui sonde le cœur et les reins. Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Cet Esprit éternel est le Père. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et ce Saint-Esprit, par qui Jésus est né, Jésus disait le Père est en moi et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1. Et Jésus chassait les esprits impurs par l'Esprit Saint. Matthieu 12, 28. Il n'y avait pas d'autre esprit que le Saint-Esprit en Jésus, par laquelle Jésus disait « Le Père est en moi ». Et la Bible, elle dit, Jean 6, 57, car Jésus disait « Je vis par le Père ». 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ. Il n'a pas réconcilié le monde avec lui-même, parce que le monde ne l'a pas connu, il a vaincu le monde. Mais il a réconcilié ses élus, parce que ça, c'est des fausses traductions. Car Dieu a tant aimé le monde, ça n'a jamais existé.
Jésus n'a jamais aimé le monde. Au contraire, il dit, fuyez le monde, mon peuple. N'ayez aucune part avec le monde. Et si le monde vous a haï, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il m'a haï avant vous. Vous êtes dans le monde, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, ce monde. Je l'ai vaincu, et mon royaume n'est pas de ce monde. Eux, ils sont du monde. C'est pour ça qu'ils parlent après le monde. Et le monde, les gourous, ceux qu'on appelle pasteurs aujourd'hui, qui n'ont jamais été pasteurs de leur vie, mais qui sont plutôt des loups déguisés en brebis, mais qui font partie de la grande trinité, qu'on a vu les abominations là, dans ces choses-là, eh bien, ça, c'est des faux. Le Seigneur a dit, on reconnaît le véritable, car il y aura de faux Christ, comme il y aura aussi eh bien, des gens qui tordront le sens des Écritures pour leur propre ruine. Jude 19 nous dit, homme sans esprit, fontaine sans eau, parce que l'esprit c'est l'eau. L'esprit c'est l'eau. Jean 7, 37 à 39, faites-moi vous tous qui avez soif, je vous donnerai l'eau vive. Et il parlait de l'Esprit Saint, donc c'est l'eau. Nous sommes tous abreuvés et baptisés eh bien, d'une seule eau, d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Mais comment parler à des oreilles qui ne sont pas destinées à la vie éternelle? Comment faire comprendre la parole de Dieu à quelqu'un qui ne sait pas lire? C'est ce que nous dit Ésaïe. Pour vous, c'est un livre cacheté qui vous dit « je ne sais pas lire ». Voyez-vous? Je ne comprends pas. Mais le Seigneur a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Jean 8, 44, parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Vous m'êtes contraire, vous êtes les ténèbres, et la lumière ne peut pas se comprendre. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller ensemble. On ne peut pas avoir un pied dans les ténèbres et puis un pied dans la lumière. Non. On ne peut pas marcher sur deux chemins. On ne peut pas être avec maman et puis on ne peut pas non plus marcher avec le Seigneur. On ne peut pas avoir 2 mètres. On ne peut pas être à la fois au champ puis aussi à la ville. On ne peut pas dire qu'on est au Seigneur tout en aimant les idoles. Eh non. Alors qu'on soit bien clair, ce n'est pas les gens qui vont dans ces réunions. Ce n'est pas les gens qui vont dans ces bâtiments. Je les avertis simplement. Mais ce que je dénonce, c'est le système qui tue les gens. C'est la guillotine qui a été fabriquée aussi par un sioniste qu'on appelle la franc-maçonnerie. Oui. C'est tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu que je dénonce. Parce que l'Éternel m'a donné à parler. Le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Le Seigneur dit, si vous étiez du monde, on vous écouterait. Mais on regardera aujourd'hui votre parole comme infâme. Mais le Seigneur dit, s'ils l'ont fait à moi le maître, à plus forte raison, à vous aussi ils le feront, parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ou s'ils m'ont critiqué, dit le Seigneur, et s'ils m'ont rejeté, vous aussi, ça sera le même. Mais heureux serez-vous le jour où on dira faussement du mal de vous. Soyez dans l'allégresse, chantez de joie. C'est parce que vous ne faites pas partie de ce monde, de ces religions. Je vous l'ai choisi avant la fondation du monde. Je vous ai élu avant que le monde soit. Pourquoi avez-vous donc choisi une religion qui est venue 1500 ans après ma parole? Toutes ces religions sont venues après Christ. Le Seigneur, il dit dans sa parole, je t'ai élu, je t'ai choisi. Dans Romains 9, 11, il dit, Rebecca, elle avait 2 fils, 2 enfants, 2 jumeaux dans son sein. Mais bien qu'avant qu'ils connaissent le bien et le mal, il y en avait un qui était, élu avant la fondation du monde. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal. Donc notre salut, ça ne vient pas du bien et du mal que l'on fait, mais c'est le choix de Dieu. Prenez Paul, Saul de Tarse. Il avait les lettres pour persécuter l'église du Seigneur. Il respirait le meurtre et le sang. Dans Acte 9, aussi Acte 22, Acte 9. Il tombe à terre. Le Seigneur l'a jeté à terre. Voyez-vous, qu'on se croit trop grand, le Seigneur nous jette à terre. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Tu feras ce que je te dirai, Paul. Tu seras persécuté maintenant pour mon nom. Tu souffriras de la part des rois, et les rois dans la parole de Dieu. Apocalypse 17, 11.
c'est la bête. C'est pas un ordinateur, c'est pas un diable possesseur, non. Le Seigneur il dit, il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme et le souiller, mais c'est ce qui sort du cœur. Marc 7, lisez Marc 7 tout en entier jusqu'à 23, Marc 7, 1 à 23. S'il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme, qui puisse le souiller, donc il n'y aurait pas un démon qui rentrerait, qui me posséderait, qui me souillera. Mais le Seigneur dit, c'est ton cœur, comme Ézéchiel, c'était son cœur. Tu as dit dans ton cœur, je monterai au-dessus des étoiles. Soyez circoncis de cœur. Romains 2, 27, 28. C'est là la circoncision que ça se fait, c'est dans la pensée. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées. Le Seigneur Jésus-Christ, il disait à qui? À Pierre, son disciple. Son disciple. C'est pas un démon qui allait posséder Jésus, son disciple. Arrière de moi, Satan. Il disait à Pierre. Arrière de moi, Satan. Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Arrière de moi, Satan. Le Seigneur, il dit pourquoi qu'il appelle Satan? Parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est les pensées des hommes. Ça veut dire que la pensée charnelle de l'homme et le corps de l'homme, sa chair, c'est Satan, c'est l'adversité. C'est pas quelqu'un qui possède. Satan veut dire simplement adversaire. Regardez dans les dictionnaires, regardez partout. Comme le diable qui signifie diabolos en grec, qui veut dire aussi Satan. C'est le même mot, mais qui veut dire simplement adversaire. Paul disait, ma chair, mon corps, ma chair, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui s'attache. Je ne peux pas satisfaire les choses de Dieu, malheur à moi. Mais grâce soit rendue à Christ, parce qu'il m'a racheté et il sait que, l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Mais dans Galates 4, 21 à 23, la parole de Dieu nous parle encore de la chair. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a crucifié la chair. Et nous avons été crucifiés avec Christ. Le Seigneur, il n'a pas pris un démon qui l'aurait crucifié. Non, c'est la chair. La Bible dit, il a souffert dans sa chair, comme nous. Et c'est pour ça qu'il s'est fait homme, et c'est pour ça qu'il est venu et qu'il s'est donné en sacrifice. Il a crucifié la chair. Et même Jésus disait en sa parole, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et le serpent, ça représente quoi? Ça représente l'homme charnel, l'homme animal, la bête. Apocalypse 7, 11, les rois, les richesses, ceux qui gouvernent le monde, les dénominations que Jésus a écrasées. Eh bien, le Seigneur dit, j'ai écrasé tout ça. Le Seigneur Jésus disait, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera aussi élevé. Donc le Seigneur, il compare le serpent, sa chair, qui a crucifié aussi. C'est pour ça qu'il dit, il a résisté en toutes choses à la chair. Arrière de moi. C'est pas quelqu'un de dehors qui serait rentré en Jésus, un esprit possesseur, et qui l'a emmené sur le tombe partout. Le Seigneur dit que c'est la chair qui est contraire à l'esprit. Eh bien, le Seigneur, il dit, n'écoutez pas cette chair. Ah oui. Et je fais dans mes vidéos Dieu Tout-Puissant, et ci et ça. Et il y a plein de vidéos que j'ai mis que je parle de ce sujet. Et vous? Mais vous êtes parti boire en Égypte. Mais vous avez été en Égypte, vous êtes descendu en Égypte. Le peuple hébreu, Moïse, l'a fait sortir, mais pas de lui-même, par la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit, tu feras sortir mon peuple d'Égypte, Moïse. Mais il dit, moi je ne sais pas parler, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Le Seigneur lui dit, mais Moïse, mets ta main dans ton sein, Moïse. Ressors-la, Moïse. Elle avait la lèpre. Remets-la, Moïse. Et ressors-la. Elle était guérie. Je suis celui qui guérit, mais je suis celui aussi, qui blesse. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Je suis celui qui appauvrit, je suis celui aussi qui enrichit. Je donne la bénédiction, mais aussi la malédiction. 1 Samuel 2, 6, 7, 8. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Et il dit à Moïse, Moïse, qui a donné à l'homme la vue? Qui lui a donné les oreilles et la bouche? Mais qui rend sourd et entendant, aveugle ou voyant, muet ou parlant, si ce n'est moi l'Éternel? Donc il n'y a rien qui puisse rentrer dans l'homme qui nous souille, mais tout vient de Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Seigneur, il n'y a rien qui lui échappe. Si vous croyez que le Seigneur ne sait pas tout, que c'est lui qui donne la bénédiction et la malédiction, Deutéronome 28, 1 à 68, alors là vous avez tout faux. Le Seigneur, il n'y a rien qui échappe. Le Seigneur a dit, si j'ai mis les 10 plaies d'Égypte sur l'Égypte,
Exode 12, c'était déjà pour mettre les dieux d'Égypte eh bien, en porte-à-faux, à l'impuissance, parce qu'ils n'ont rien pu faire, parce que les Égyptiens, ils avaient un dieu pour toute chose. Hein, pour le Nil, l'eau aurait été en sang, et puis vous avez le dieu soleil aussi, hein, le soleil, Amon-Ré, Ré, qu'on appelle, eh bien, ils étaient 3 jours dans la nuit. Et là, la parole de Dieu nous dit, dans Exode 12, j'ai rendu les dieux d'Égypte impuissants. Donc le Seigneur est tout puissant. Il n'y a rien qui puisse être caché devant l'Éternel. Le Seigneur n'a jamais été possédé par un esprit impur quand il a été tenté par le diable. Il a été tenté par sa propre chair. Et il a crucifié la chair. Il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme et le souiller. Mais le Seigneur, il dit, c'est du cœur que sortent les adultères, que sortent les meurtres, les vols, tout ça. Réformez vos cœurs, réformez vos pensées. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Voyez-vous les abominations qui se font dans ces endroits? Et toutes les sectes, toutes les choses que le Seigneur n'a pas bâties sera, eh bien, coupées au pied. Le Seigneur a dit déjà, quand il est venu par Jean-Baptiste, eh bien, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est bien coupé et jeté au feu. C'est ce qu'il dit le Seigneur, alléluia, par Jean-Baptiste. Et bien que son nom est grand, alléluia, et qu'il soit béni. Et vous les horreurs, et vous les restez attachés encore à cette Trinité, un grand pharaon, au pape, oui, au prélat, à Martin Luther. Martin Luther, à Jean Calvin, qui faisait des guerres de religion. Vous restez encore attaché à Darby, traducteur de la Bible.